en situation d'insécurité, si on pouvait filtrer par exemple les entrées, ça pouvait arranger. Sinon, c'est un truc qu'on ne peut pas vraiment fermer aux commerçants. Souvent, bon, ceux qui sont même les travailleurs, là où tu viens, tu passes toute la journée là où tu te trouves, tu n'as pas le temps de vraiment aller chercher ce que tu veux. Ceux qui se promènent pour vendre, bon, ça les arrange et en même temps, ça arrange les consommateurs. Parce que le consommateur n'a pas vraiment, d'autres n'ont pas vraiment pas le temps d'aller chercher ce qu'ils veulent. Voilà. Mais si on pouvait contrôler les entrées, on sait qui entre, qui sort, là, ça pouvait arranger. Je trouve que c'est quand même dommage, hein, parce que surtout chez nous au ministère ici, au ministère de l'enseignement supérieur ici, bon, il faut dire qu'il y a deux ministères. Le ministère de l'Éducation nationale qui est là et notre ministère qui est là. Mais il faut dire qu'ici, le phénomène est assez, c'est exagéré. Souvent, tu es assis dans ton bureau, concentré en train de faire quelque chose et on tape, tu penses que c'est un autre agent qui vient. Quand tu ouvres la porte, on te présente soit des produits de la pharmacopée traditionnelle ou bien des plats, des parfums, des pailles, des cocodunda. C'est-à-dire, c'est toutes sortes de commerce qui se fait ici, quoi. Voilà, bon, je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent, les gens n'ont pas trouvé un mécanisme pour contrer ces commerçants-là déjà dès l'entrée de l'immeuble. Bon, c'est dommage quand même. Ce que nous, on peut demander, c'est demander aux responsables des ministères là, de trouver des mécanismes qui vont empêcher les commerçants ambulants là, d'accéder aux bâtiments. Parce qu'une fois qu'ils ont accès aux bâtiments, ils frappent à tous les bureaux, ils ne demandent pas c'est quoi, ils frappent. Et surtout qu'on est dans un contexte sécuritaire quand même délétère, il serait mieux vraiment qu'on filtre les entrées des bâtiments. Les gens portent des sacs au dos, de gros sacs souvent, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est des risques quand même, quoi. Donc ce que nous, on peut demander aux responsables, c'est vraiment de trouver des mécanismes pour empêcher que ces gens-là aient accès aux bâtiments dans lesquels nous travaillons, pour quand même notre quiétude. Dans les lieux publics est interdit, mais bon, il y a des personnes toujours qui continuent de passer dans les services et que ça perturbe également beaucoup le travail. Voilà, souvent vous êtes concentré, quelqu'un vient taper à la porte, bon, vous dites oui, vous attendez un usager de la fonction publique, dit c'est un commerçant. Donc ça interrompt beaucoup le travail. Voilà, donc si on peut avoir des contrôles plus stricts qui vont interdire ces marchands dans les lieux publics, ça sera beaucoup plus intéressant. Voilà, et ça va contribuer à l'efficacité dans le travail. Vu sur cette question, bon, il y a deux volets. Bon, pour les articles, autres que la restauration, sincèrement, ça dérange le travail. Voilà, ça dérange le travail. Ils viennent, ils tapent, ils s'asseyent. Place visiteur, ils déballent les articles. Ça dérange le travail. Voilà. Maintenant, pour la restauration, je dirais que c'est le système qui nous a menés dedans. On est dans un système de journée continue. Donc souvent, tu travailles, tu n'as pas le temps de sortir, aller te restaurer. Et quand on tape et on te propose la restauration, tu peux payer sur le champ. Mais ça aussi, on peut remédier à ça si jamais dans chaque ministère, il y a vraiment des points de vente de qualité, que les gens descendent se restaurer et puis revenir reprendre le boulot. Voilà. Sinon, côté restauration, c'est pour un moment, c'est juste vers 11h jusqu'à midi, 13h, on ne les voit plus, mais les autres articles, toute la journée, souvent même à 17h, on peut venir taper pendant que tu es là à traiter des dossiers. Donc ça, c'est sincèrement gênant. Et il y a plein de ministères aujourd'hui, il n'y a pas de guérite. Voilà. Les gens rentrent comme ils veulent, même les voleurs même peuvent suivre ces gens-là rentrer. Voilà. Il faut carrément à la porte instaurer une guérite dans chaque ministère, vérifier les pièces d'identité des visiteurs. Je pense qu'à ce niveau, les marchands ambulants n'osent pas traverser la guérite, déposer les pièces, rentrer parce qu'ils veulent faire du commerce. Ils allaient être stoppés jusqu'à ce niveau. Maintenant, si ce n'est pas accompagné, on peut dire ah c'est interdit, mais les gars vont continuer à rentrer. Puis eux aussi cherchent leur quotidien. Parce qu'il faut dire aussi, il y a plein de personnes qui n'ont pas le temps
de s'arrêter au marché, par exemple, ou bien s'arrêter à la descente, aller chercher quelque chose. Mais si les gens passent, que ça les intéresse, ils vont prendre. Et s'ils continuent de prendre, les gens vont continuer à rentrer, vendre, faire leur commerce. Voilà. Mais si c'est barricadé à la rentrée du ministère, bon, quand on tape à ta porte, tu ne sais pas c'est qui, tu ne peux pas savoir c'est commerçant, ou bien c'est un visiteur, ou bien c'est un usager. Voilà. Donc tu dis oui, quand la personne rentre, tu ne peux pas le chasser du coup. La personne va présenter son produit. Bon, tu vas lui dire merci ou bien bon, si tu veux, c'est comme ça. Mais c'est dérangeant quoi.